réalisations et des projections de projets et des activités de Sonatrach une fois par trimestre. Donc, c'est peut-être quelque chose de nouveau chez nous en Algérie ou à Sonatrach, mais je voudrais quand même que ça devienne une tradition. Je voudrais que le lien de communication entre la direction générale de Sonatrach ou Sonatrach dans son ensemble communique avec les journalistes et par-delà communique avec le peuple algérien et avec tous ceux qui sont concernés par l'entreprise. Comme tout le monde le sait, Sonatrach est la locomotive de développement économique du pays. Donc il est évident que tout le monde s'en inquiète, tout le monde voudrait savoir ce qui se passe. Dans la mesure du possible, nous communiquerons, comme je dis, j'espère une fois par trimestre pour parler de l'état d'avancement des projets que nous avons déjà engagés ou présentés, ou des projets que nous voulons développer. Mais il est évident que dans notre métier, certaines discussions, certaines communications ne peuvent pas être rendues publiques tant que le produit n'est pas mûr, tant que le projet n'est pas fini. Donc, vous nous excuserez d'avance si, pour certains projets, vous n'avez pas été informés à temps de ce que nous sommes en train de faire. Normal, c'est du business. On est tous sur la scène commerciale ou sur la scène de la compétition. Toutes les entreprises du pétrole et du gaz, comme la nôtre, font le même business, essayent de faire le maximum de profit et à ce titre travaillent beaucoup sur les informations. Donc certainement qu'il y aura de la frustration quelque part dans le futur quand vous n'aurez pas les informations que vous souhaitez avoir. C'est pas parce qu'on ne veut pas vous les donner, c'est parce que c'est du business et que à ce titre-là, nous sommes obligés de garder certaines formations ou informations à notre niveau jusqu'à ce qu'on puisse réaliser ou concrétiser le projet. Ça, c'est normal. Autre chose, il faut comprendre que nous sommes scrutés partout. Tous les yeux dans le monde entier sont braqués sur nous, sur l'Algérie particulièrement, pour plusieurs raisons. Premièrement, pour des raisons politiques. Vous savez, la situation géographique de l'Algérie, nous sommes au milieu d'un site géographique très complexe, avec tous nos voisins dans des situations sécuritaires très très complexes. Donc tous les gens sont braqués sur nous. Il faut comprendre que chaque information que nous lâchons, chaque information est étudiée, chaque information est évaluée et chaque information a un impact direct sur l'image de l'Algérie. Donc il est important que nous soyons tous responsables de ce que nous faisons. C'est très clair que chaque chose que nous disons peut avoir un impact négatif sur l'image de l'Algérie. Et maintenant, nous avons enclenché depuis que le président lui-même avait déclaré qu'il fallait remettre les Algériens ensemble. Donc depuis 10 ans, 20 ans, on a enclenché un processus de redorer l'image de l'Algérie. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse ensemble. Et à ce titre, il faudrait qu'on apprenne à contrôler l'information que nous sommes en train de donner, parce que les informations qui sont mal interprétées ou mal communiquées peuvent avoir un impact négatif extrêmement important. Je peux vous citer que parmi les partenaires avec lesquels nous avons travaillé, il y en a quelques-uns, il y a quelques années de ça, ne voulaient même plus entendre parler de mettre les pieds en Algérie, pour des raisons sécuritaires, pour des raisons bureaucratiques et pour d'autres choses. Donc définitivement, nous avons une responsabilité importante vis-à-vis de l'information que nous sommes en train de communiquer. Et donc c'est à ce titre-là que je souhaite qu'une fois tous les 3 mois, on puisse se rencontrer ensemble, se parler, présenter ce que nous sommes en train de faire, en discuter. Nous souhaitons aussi avoir les conseils ou les plus que nous pouvons avoir de la presse. Il est évident que
nous ne détenons pas la science absolue. Nous sommes des gens aussi perfectibles. Nous sommes des gens qui voudraient améliorer la situation de fonctionnement de l'entreprise. Et toute suggestion qui peut venir de vous sera plus que la bienvenue. Donc, s'il vous plaît, essayons de travailler ensemble. Donc, à ce titre-là, on va commencer par présenter les premières réalisations du premier trimestre 2018 et on va enchaîner sur une des stratégies que nous avions déjà développées lors de la présentation de la stratégie SH 2030 concernant le raffinage. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va vous donner beaucoup plus de chiffres pour expliquer pourquoi on a pris ce chemin. Marhaba bikoum.